Bon, l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges et la défaite du député de la France Insoumise, Louis Boyard. C'est la candidate LR qui a remporté la municipale anticipée. Écoutez, Louis Boyard était hier soir sur les antennes. Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Excusez-moi, je tousse un peu et je demande aux auditeurs de me pardonner. Charles de Courson, député Lyotte de Marle et rapporteur général de la Commission des Finances, invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Mais pourquoi vous riez comme des baleines? C'est vous qui dites des bêtises. Je pense que c'est une leçon de démocratie, qui est que dans la vie démocratique, il faut savoir composer et unir, et pas diviser. Bon, Louis Boyard, donc, qui ne sera pas le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Autre sujet à 12h21. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Il y a des choses parfois qui nous étonnent, effectivement. La culture pour régler tous les problèmes de la société, pour lutter contre la délinquance, pour aider, pourquoi pas, les détenus. Il y a deux actualités ce week-end. La première, c'est à Rennes. Un nouveau musée des Beaux-Arts a ouvert en plein cœur d'un quartier, celui de Maurepas, d'une zone de deal connue pour ses nombreuses fusillades liées au narcotrafic. L'inauguration a eu lieu samedi. Coût de l'opération 2,5 millions d'euros. Objectif, faire tomber les barrières physiques, économiques et sociologiques. Alors on est avec Charles Compagnon, président du groupe d'opposition d'Horizon à Rennes. Bonjour Monsieur Compagnon. Bonjour Pascal Praud. Expliquez-nous ce qui se passe parce que j'ai du mal à exactement comprendre. C'est un nouveau musée qui a été construit ? Oui, alors entre nous on l'appelle l'annexe du musée des Beaux-Arts, mais c'est effectivement un musée qui a été construit contre une grande barre d'immeubles qu'on appelle communément à Maurepas la banane. Et cette grande barre d'immeubles, en fait, elle est le plus gros point de deal, un des plus gros points de deal de la ville. Mais quand est-ce qu'a été décidé de construire ce musée ? L'annonce a été faite en 2021. Et ça existait déjà, ce point de deal ? Oui, alors le point de deal existait déjà, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le point de deal de Maurepas-Gros-Chêne, donc il existait déjà. Effectivement, si on veut être honnête, ça s'est empiré en 2022-2023. Mais en 2021, il existait déjà, tout à fait, oui. Alors, c'est une surface de 400 mètres carrés sur 2 niveaux. Ce musée accueillera 2 expositions temporaires par an. Les habitants seront associés au choix de la programmation et l'entrée sera gratuite. Dans le quartier, les mecs sont plus dans le narcotrafic que dans les arts plastiques, plaisante un riverain auprès du Parisien. Et Marc Hervé, qui est le premier adjoint à la mairie de Rennes, mairie Parti Socialiste, on le rappelle, indique que l'idée est de faire tomber toutes les barrières physiques, économiques et sociologiques qui empêchent certaines personnes de franchir le seuil d'un musée. En soi, cette idée n'est pas forcément mauvaise de mettre dans un quartier difficile, là où l'art ne règne pas, un musée qui puisse attirer, pourquoi pas, une clientèle différente. Alors, l'idée est excellente. Et d'ailleurs, on a voté au conseil municipal pour le projet. Sauf que la temporalité, elle est juste catastrophique. Et ça ne marche pas. Il faut d'abord sécuriser un quartier, il faut apaiser un quartier, il faut donner au quartier ce que les gens attendent vraiment. Et ensuite, on amène la culture. Et pourquoi ça ne marche pas? Et j'ai un argument massif, c'est que cette majorité d'ATAPR, c'est exactement la même chose au sud de Rennes, puisque pour les gens qui ne connaissent pas Rennes, Maurepas est au nord, dans un quartier populaire qui s'appelle le Blône, qui est le deuxième plus gros point de deal de la ville. Ils ont installé le conservatoire rennais en plein cœur de ce point de deal. Et ce point de deal, vous le connaissez tous, vous l'avez commenté Pascal Praud, c'est exactement là où a eu lieu, au mois de mars 2024, la grande fusillade qui a duré pendant 1 heure, des tirs de Kalachnikov pendant 1 heure. C'était devant le conservatoire. Donc en fait, d'installer comme ça un équipement culturel en espérant que ça va faire fuir les narcotrafiquants, les méchants, les délinquants, ça ne fonctionne pas. Par contre, apaiser un quartier, mettre les moyens, sécuriser les choses et ensuite amener la culture, ça c'est excellent. Et si ça avait été fait dans ce sens-là, eh bien on serait à fond derrière la municipalité. Malheureusement, elle l'a fait à l'envers. Les élections municipales, c'est l'année prochaine. Ça va être intéressant de voir les résultats et à Nantes et à Rennes, avec 2 femmes qui pilotent la ville et qui ont des points communs, Madame Roland et Madame Appéré. Dans ces 2 villes, la France Insoumise a été très haut au premier tour de la présidentielle. À chaque fois, je crois que Jean-Luc Mélenchon avait fait 35% de mémoire ou 34%.
à Rennes. Quelle sera l'opposition à Madame Appéré pour les prochaines élections municipales? Peut-être vous-même, Monsieur Compagnon, serez candidat? L'opposition, je vais répondre à votre question. L'opposition, elle sera massive et surtout, elle sera rassemblée parce que la situation de la ville est tellement dramatique, et je pèse mes mots, vous en parlez parfois, mais je dirais que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, que peut-être pour la première fois, il y aura une opposition très rassemblée. Et Pascal Praud, j'avais quelque chose à vous dire, parce que je sais que vous êtes féru de cinéma. Concernant le musée des Beaux-Arts, quand ils ont fait ce projet, j'ai pensé à ce film, C'est arrivé près de chez vous, avec cette magnifique scène de Benoît Poelvoorde, ce grand monologue sur les cerisiers du Japon. Eh bien, on est exactement dans ce que dit Benoît Poelvoorde dans C'est arrivé près de chez vous. C'est de la poudre aux yeux, et ça servira, puisque vous parlez des élections, ça servira à Nathalie Appéré à dire en 2026, regardez, j'ai mis un musée dans un quartier populaire. Par contre, ce que nous demandent les habitants, moi j'y vais tous les semaines, je fais des petites vidéos dans les quartiers, d'ailleurs ce qui intéresse particulièrement la maire, et les habitants, ce qu'ils nous demandent, c'est que leurs enfants puissent aller à l'école tranquillement sans avoir les dealers sous les yeux. C'est des mamans pour que les enfants puissent aller au club de sport. Voilà ce qu'on nous demande dans les quartiers. Merci beaucoup, Monsieur Compagnon, président du groupe d'opposition Horizon à Rennes. Et évidemment, Madame Appéré peut vous répondre, comme Madame Roland peut vous répondre également. Mais il me semble lancer parfois des invitations qui sont autant de bouteilles à la mer. Oui, parfois. À tout de suite. Restez bien avec nous. La suite de Pascal Praud et vous, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1.